Bel-Ami de Guy de Maupassant. Résumé de l'œuvre. Bel-Ami est un roman de Guy de Maupassant publié en 1885. Il raconte l'ascension sociale de Georges Duroy, un homme ambitieux et sans scrupules dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Georges Duroy, ancien sous-officier, arrive à Paris sans argent et sans emploi. Grâce à une rencontre fortuite avec un ancien camarade, Charles Forestier, il obtient un poste de journaliste au journal La Vie française. Duroy, surnommé Bel-Ami par la fille de Madame de Marelle, utilise son charme et ses relations avec plusieurs femmes influentes pour gravir les échelons de la société parisienne. Il séduit successivement Madame de Marelle, Madame Walter et même la femme de son ami Forestier, Madeleine, qu'il épouse après la mort de ce dernier. Son mariage avec Madeleine lui permet de consolider sa position sociale et professionnelle. Cependant, Duroy ne s'arrête pas là et continue à manipuler et trahir ceux qui l'entourent pour atteindre ses objectifs. Le roman se termine par le mariage de Duroy avec Suzanne Walter, la fille de son patron, Monsieur Walter, ce qui lui assure une position encore plus élevée dans la société. Bel-Ami est une critique acerbe de la société parisienne de l'époque, mettant en lumière l'hypocrisie, la corruption et l'ambition démesurée. Le personnage de Georges Duroy incarne l'arrivisme et l'opportunisme prêt à tout pour réussir. Contexte historique. Le contexte historique au moment de l'écriture de Bel-Ami par Guy de Maupassant en 1885 est marqué par plusieurs éléments clés de la fin du XIXe siècle en France. La France est alors sous le régime de la Troisième République, instaurée en 1870 après la défaite de Napoléon III et la fin du Second Empire. Cette période est caractérisée par une relative stabilité politique après les troubles de la Commune de Paris en 1871. La France est en pleine expansion coloniale, notamment en Afrique et en Asie. Cette période voit la consolidation de l'empire colonial français, avec des campagnes militaires et des traités de protectorat comme celui de Hué en 1883 qui confirme l'Annam et le Tonkin comme protectorat français. La fin du XIXe siècle est une période de croissance économique et de développement industriel en France. Paris, en particulier, connaît des modernisations rapides, avec l'essor des grands magasins, des boulevards haussmanniens et des infrastructures comme la Tour Eiffel. C'est une période riche en mouvements littéraires et artistiques. Le naturalisme, mené par Émile Zola, est en plein essor, influençant de nombreux écrivains, dont Maupassant. Le réalisme, qui cherche à dépeindre la vie quotidienne avec précision, est également très présent. Le journalisme connaît un développement important, avec l'augmentation du nombre de journaux et de lecteurs. La presse joue un rôle crucial dans la vie publique et politique et les journalistes deviennent des figures influentes. Bel-Ami reflète cette importance croissante du journalisme et de la presse dans la société française. La société française de l'époque est marquée par des tensions entre les classes sociales, les ambitions personnelles et les mœurs. Les thèmes de l'ascension sociale, de la corruption, de l'hypocrisie et des relations amoureuses sont omniprésents dans la littérature de l'époque et Maupassant les explore de manière critique dans Bel-Ami. En résumé, Bel-Ami est écrit dans un contexte historique de modernisation, de développement économique et industriel, d'expansion coloniale et de bouleversements sociaux et politiques sous la Troisième République. Maupassant utilise ce contexte pour critiquer la société parisienne, en particulier les milieux journalistiques et politiques, à travers l'ascension sociale de son protagoniste, Georges Duroy. Contexte personnel. Guy de Maupassant a écrit Bel-Ami dans un contexte personnel marqué par une période de grande productivité littéraire et de reconnaissance publique. Bel-Ami a été écrit en 1885, une période où Maupassant était extrêmement prolifique. Entre 1880 et 1890, il a publié 6 romans et plus de 300 nouvelles. Cette décennie est considérée comme la plus productive de sa carrière. Maupassant jouissait déjà d'une grande renommée grâce à ses œuvres précédentes, notamment Une vie et Boule de Suif. Le succès de Bel-Ami a consolidé sa position comme l'un des écrivains les plus importants de son époque. Maupassant était un disciple de Gustave Flaubert qui l'a beaucoup influencé dans ses débuts littéraires. Il était également lié à Émile Zola et au mouvement naturaliste, bien qu'il ait développé son propre style réaliste. Maupassant souffrait de syphilis, une maladie qui a affecté sa santé mentale et physique. Cette maladie a eu un impact sur son écriture, souvent marquée par un pessimisme profond et une vision sombre de la vie. Maupassant avait une vie sociale active et entretenait plusieurs relations amoureuses. Ses expériences personnelles se reflètent souvent dans ses œuvres où les thèmes de l'amour, de la trahison et de l'ambition sociale sont récurrents.
Bel-Ami a donc été écrit dans un contexte de succès littéraire et de reconnaissance, mais aussi de souffrance personnelle due à sa maladie. Maupassant y a intégré ses observations critiques de la société et ses expériences personnelles, ce qui en fait une œuvre riche et complexe. Les personnages. Georges Duroy. Il est souvent appelé Bel-Ami. C'est un homme séduisant, grand et bien fait avec des cheveux châtains légèrement roux et des yeux bleus. Psychologiquement, il est ambitieux, manipulateur et avide de succès, cherchant à gravir les échelons de la société parisienne. Son objectif principal est de devenir un journaliste influent et de s'enrichir, ce qui le pousse à entretenir des relations avec des femmes influentes. Duroy est en relation avec plusieurs personnages, notamment Madame Forestier, qui l'aide dans sa carrière, et Madame de Marelle, avec qui il entretient une liaison. Madeleine Forestier. Madeleine Forestier est une femme élégante, d'une beauté raffinée, souvent décrite avec des manières distinguées. Elle est intelligente et cultivée, jouant un rôle crucial dans la carrière de Duroy en l'aidant à rédiger des articles. Psychologiquement, elle est à la fois douce et déterminée, mais aussi soumise aux conventions sociales de son époque. Son objectif est de soutenir son mari, Charles Forestier, tout en naviguant dans les complexités de sa relation avec Duroy, qu'elle finit par apprécier. Elle est liée à Duroy par une relation professionnelle qui se transforme en une tension romantique. Charles Forestier. Charles est le mari de Madeleine, un homme de lettres respecté qui apparaît comme un mentor pour Duroy. Physiquement, il est décrit comme un homme de stature moyenne, mais son charisme et son intelligence le rendent imposant. Psychologiquement, il est pragmatique et un peu cynique, conscient des manigances de la société. Son objectif est de réussir dans le journalisme tout en soutenant sa femme. Sa relation avec Duroy est celle d'un ami et d'un collègue, mais il reste en grande partie inconscient des ambitions de Duroy envers sa femme. Madame de Marelle. Madame de Marelle est une femme séduisante, souvent décrite comme ayant une allure charmante et une personnalité vivante. Elle est à la fois passionnée et désireuse de vivre des aventures, ce qui la rend attirante pour Duroy. Psychologiquement, elle est impulsive et cherche à échapper à la monotonie de sa vie. Son objectif est de trouver du plaisir et de l'excitation dans ses relations. Elle entretient une liaison avec Duroy, ce qui complique ses interactions avec son mari et les autres personnages. Monsieur Walter. Monsieur Walter est un homme d'affaires juif, directeur du journal La Vie française. Physiquement, il est décrit comme un homme de petite taille, mais avec une présence marquée. Psychologiquement, il est ambitieux et pragmatique, cherchant à maximiser les profits de son journal. Son objectif est de maintenir le succès de son entreprise tout en naviguant dans les intrigues politiques. Il a une relation professionnelle avec Duroy qu'il considère comme un atout pour son journal. Norbert de Varenne. Norbert de Varenne est un poète et écrivain souvent décrit comme élégant et un peu désinvolte. Il est un personnage qui représente l'intelligentsia parisienne, avec une attitude désinvolte envers la vie. Psychologiquement, il est cynique et désabusé, mais il admire le talent de Duroy. Son objectif est de maintenir son statut dans le monde littéraire. Il a une relation amicale avec Duroy, mais reste en grande partie en dehors des intrigues amoureuses. Jacques Rival. Jacques est un autre journaliste, souvent en compétition avec Duroy. Physiquement, il est élégant et bien habillé, représentant le type d'homme de lettres parisien. Psychologiquement, il est ambitieux et désireux de se faire un nom dans le journalisme. Son objectif est de surpasser Duroy dans leur domaine. Leur relation est celle de rivaux avec une tension sous-jacente. Clotilde. Clotilde est une jeune femme à qui Duroy achète des marrons glacés. Elle est décrite comme étant douce et innocente, représentant une figure de la jeunesse et de l'innocence. Son objectif est de vivre une vie simple et heureuse. Sa relation avec Duroy est celle d'une admiration distante, sans implication romantique. Rachel. Rachel est une femme de la rue, décrite comme une grosse brune avec une allure provocante. Elle représente le monde des prostituées de Paris, avec une personnalité forte et une attitude défiant les conventions. Psychologiquement, elle est désespérée, mais déterminée à survivre. Son objectif est de trouver des clients et de gagner sa vie. Sa relation avec Duroy est conflictuelle, marquée par le désir et le mépris. Laurine. Laurine est la fille de Madame de Marelle, décrite comme une jeune fille charmante et innocente. Elle représente la jeunesse et l'innocence avec une personnalité joyeuse. Son objectif est de profiter de sa jeunesse. Sa relation avec Duroy est amicale, mais elle reste en grande partie en dehors des intrigues adultes qui l'entourent.